Bonjour à tous, nous sommes le 30 septembre, c'est la fin de l'été, c'est la rentrée. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je trouve qu'on est un peu dans cette phase de transition où on a encore cette insouciance de l'été et en même temps on sent que l'automne est là et on a envie de faire des trucs un peu plus cosy comme cuisiner, faire des arts créatifs. Donc c'est ce côté-là de l'automne que j'aime bien. Mais avant, il y a cet énorme pic de la rentrée où toute l'insouciance de l'été disparaît. Je vous explique. Vous voyez ce mur là? C'est une très bonne représentation de comment est vu l'été pour moi. C'est le genre de truc où tu te dis faut que je le fasse avant l'été, il faut que j'en parle à mon agence pour venir réparer ça. Et nous sommes le 30 septembre et je n'ai rien fait. En fait l'été j'ai un peu l'impression que c'est le moment où on met tout en pause dans notre vie. Parce que c'est les vacances, parce qu'il fait beau, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Et après tous les petits trucs un peu chiants qu'on doit faire, bam, ils reviennent pour le mois de septembre. Et c'est la cata. De mon côté, j'ai sur mon téléphone une liste interminable de choses que je dois faire, qui va de amener mes chaussures au cordonnier jusqu'à rappeler ma banquière qui a essayé de m'appeler ce week-end et je n'ai pas décroché parce que j'étais encore dans le déni des vacances. Oups. On en rigole, mais plus sérieusement, je trouve que le mois de septembre est un mois toujours aussi stressant, que ça soit financièrement, mentalement, physiquement. Et même si ma rentrée pour moi c'était le 16 août, je sais pas, le mois de septembre me fait un peu paniquer. Hier j'étais hyper contente que l'automne arrive et je suis toujours hyper contente que l'automne arrive parce que c'est une des saisons que je préfère et Taylor Swift vient d'annoncer son nouvel album, donc pour moi ça y est, l'été est définitivement fini. Mais comme tout le monde entre en vacances, comme il y a toujours ces petits trucs qui vont s'enchaîner par rapport à la rentrée sur tous différents plans, que ça soit personnellement ou au boulot, etc. Personnellement ça me fait un peu paniquer et je me retrouve à 11 h du soir à faire le ménage chez moi parce que c'est la seule chose que je trouve à faire pour me vider la tête ou signe que je panique un peu. Donc voilà un peu moi comment je vois la rentrée, comme quelque chose de chouette parce que c'est l'automne qui arrive et en même temps stressant parce que c'est la fin d'année et qu'il y a tout ce qui se bouscule dans notre tête par rapport à tous les objectifs qu'on veut accomplir à la fin d'année, ou tout simplement parce que c'est le mois de septembre et hop, on se reprend dans la figure tous les trucs qu'on a mis de côté l'été. Mais je refuse de laisser gagner le stress de la rentrée, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un plan d'attaque et j'espère que ce plan d'attaque pourra vous aider. C'est parti. Étape numéro 1, choisissez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Je sais que à l'arrivée de l'été, à l'arrivée de la rentrée, surtout quand on est, je trouve, en scolarité, à l'école, au lycée, à la fac, on a ce sentiment qu'à la rentrée, il faut qu'il y ait une transformation de ouf, un glow up de fou, qu'il faut changer toute sa garde-robe. Et en vérité, vous n'y êtes pas obligé, je pense que le plus important,
vraiment pour affronter la rentrée, c'est d'avoir une tenue confortable dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez sûr de vous. Si vous avez des petits gris-gris, des petits colliers, n'hésitez pas à les mettre aussi. Mais le plus important, c'est d'être dans une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, confortable, prête à affronter vos insécurités de la journée. Et vous n'avez pas besoin de changer votre style du jour au lendemain pour ça. Vous l'avez compris, la seule chose à retenir pour cette étape, c'est de rester vous-même. Étape numéro 2, réinstaurer une routine. L'été, on se laisse porter, on s'en fiche si notre rythme de sommeil est complètement détraqué et si on mange à 15h de l'après-midi. Mais à les rentrer, on est un peu contraint à notre emploi du temps et on est bien obligé d'avoir un petit peu de structure. Alors oui, c'est vrai, une routine, c'est pas toujours très fun. Parce que d'un côté, ça peut nous enfermer, on peut vite tourner en rond, mais de l'autre, ne pas avoir de routine, ça peut vite devenir chaotique. En fait, tout est une question d'équilibre. Pour lier à la fois le temps pour soi, le temps pour ses obligations, et surtout le temps pour s'amuser un peu et avoir du fun. J'ai pas de recette miracle pour que vous trouviez votre bon équilibre, parce que tout dépend de vous en fait. Et je dirais que la première chose à faire, c'est de vous écouter, savoir si vous êtes plus du matin, plus du soir, et surtout quelle activité, quelle sortie vous avez envie de prioriser dans votre routine, dans votre mois de septembre et pour cette fin d'année. Ce que je vous conseille, c'est de choisir une ou deux choses, de ne pas vous lancer dans une liste interminable d'objectifs comme moi que vous voulez réaliser. C'est ce que j'ai tendance à faire et honnêtement, à chaque fois ça se termine mal. Donc, choisissez une chose et tenez-vous-en. Et à partir de là, essayez de vous fixer de nouvelles habitudes. En conclusion, il faut juste trouver les bons ingrédients, les bons dosages pour trouver la potion qui va vous donner la dynamite pour la fin de cette année et surtout qui va vous permettre en tout cas de lier tout ce que vous voulez faire jusqu'à la fin d'année tout en gardant votre rythme pour vous, votre rythme social et sans perdre de vue toutes les petits emplois du temps dans votre scolarité ou dans votre boulot que vous devez faire. Moi, ce que je vous conseille et ce que moi je vais faire pour ma fin d'année, c'est me faire des petits mood boards avec 2-3 petites choses que j'ai envie de réaliser dans le mois. C'est ce que j'avais fait pour l'été et ça a bien marché. Donc j'ai envie de reproduire la même chose pour cette fin d'année et voir comment ça fonctionne. Et mon dernier conseil, ma dernière étape, qui pourra peut-être vous aider à apprécier un petit peu plus la rentrée, c'est d'écrire une lettre à vous-même pour la fin de l'année. Ok, c'est pas très clair ce que j'ai dit, donc on rembobine, on recommence. La dernière et troisième étape, qui pourra peut-être, je l'espère, vous aider à apprécier un petit peu plus cette rentrée et à l'appréhender avec davantage de sérénité, c'est d'écrire une lettre tout de suite, comment vous vous sentez à l'instant T, que vous ne relirez qu'à la fin de l'année. Dans cette lettre, écrivez tous vos doutes, vos inquiétudes, quels sont vos objectifs, de quoi avez-vous peur, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir. Par exemple, si vous êtes encore en scolarité, que vous avez un diplôme à passer, comment vous vous sentez par rapport à ça, quelles sont vos priorités, que ça soit du côté pro, du côté personnel, enfin essayez un peu de décortiquer, d'analyser comment vous vous sentez de manière générale, de l'écrire sur une feuille. Vous pouvez choisir un beau papier à lettres, ou même si c'est une feuille de brouillon, c'est pas grave. Vous la mettez dans une petite enveloppe que vous laissez traîner pendant 1 an. Par contre, rappelez-vous où est-ce que vous l'avez laissé traîner. Et à la fin de l'année, peu importe ce qui sera passé, vous l'ouvrirez et vous la relirez.
Et vous verrez en fait comment en un an les choses ont pu évoluer et aussi comment votre état d'esprit en septembre 2021 a changé ou pas par rapport à septembre 2022, si les choses que vous souhaitez prioriser sont toujours les mêmes en septembre 2023. Je suis complètement décalée avec les dates là. Je viens de vous dire septembre 2021. Comme vous ouvrirez et relirez cette lettre en septembre 2023, vous n'aurez pas uniquement une rétrospective de la personne que vous étiez en 2022, avec ses rêves, ses inquiétudes et tous ces petits objectifs, mais en plus de savoir, de vous comprendre un peu mieux et de voir comment vous avez pu changer en un an, ça peut être aussi l'intérêt dans cette lettre de parler de vos réussites, de ce que vous avez envie d'accomplir, de vos rêves, et peut-être de vous donner un peu de motivation. Je sais pas, je me dis un peu comme un souhait que on lâche sur le papier et on va voir ce qui se passe, pas sûr qu'il se réalise dans un an quand vous ouvrirez cette lettre, mais au moins vous l'aurez gardé en tête. Si vous n'êtes pas de la team papier et que vous avez peur de perdre cette lettre au fond d'un tiroir, ce que je comprends parfaitement, il existe aussi maintenant des sites internet qui vous permettent simplement de programmer un sort de mail. Vous rentrez votre adresse mail, par contre choisissez une que vous êtes sûr que vous aurez l'année prochaine et à partir de là vous pouvez choisir la date quand vous avez envie de recevoir cette lettre, l'heure, etc. Ou tout simplement vous pouvez aussi vous programmer un mail pour dans un an. Et c'est vrai que là vous avez un petit peu plus le côté surprise que avec la lettre papier. Cette vidéo ne va pas révolutionner votre rentrée, mais j'espère au moins qu'elle vous donnera un peu de motivation et de l'appréhender d'une autre manière. Bon courage pour la rentrée, je croise les doigts pour vous, je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner.